Le coût du panier d'épicerie au Canada va continuer d'augmenter au cours de la prochaine année. C'est ce que nous apprend le dernier rapport sur le prix des aliments qui a été rendu public aujourd'hui et qui prévoit que ça va coûter 7 plus cher se nourrir en 2023. Alors, je discute avec l'auteur principal de ce rapport, Sylvain Charlebois, qui est professeur de distribution et de politique alimentaire à l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Bonsoir, professeur Charlebois. Bonsoir. Bon, on sait que pour plusieurs Canadiens, c'est un vrai casse-tête de se nourrir à cause de l'inflation, évidemment. Et selon votre étude, vous nous dites que ça va coûter 7 plus cher l'an prochain. Qu'est-ce que ça représente d'abord comme coût supplémentaire pour une famille de 4 personnes, pour rendre ça plus concret? En fait, pour une famille de 4, là, on parle d'un montant symbolique de 1 000 $. C'est 1 065 $. C'est la première fois qu'on dépasse le seuil du 1 000 $. C'est énorme, là. On s'entend. Donc, pour une famille de 4. Et c'est pour ça que actuellement, on voit qu'il y a une tempête inflationniste là, qui force les ménages à dépenser différemment, là. On n'a pas le choix. Si on continue à faire ce qu'on fait là, présentement, c'est certain qu'on perd de l'argent. On n'obtient pas autant qu'on devrait là, avec les conditions de marché qu'on voit actuellement. Ouais. Votre étude, évidemment, est pan-canadienne. On sait que le Québec avait été plus particulièrement touché par l'augmentation des prix des aliments cette année, en 2022. C'est une augmentation de 11 Est-ce qu'il y a des régions au Canada qui vont être plus touchées que d'autres l'an prochain, en 2023? En fait, on s'attend à ce que l'Ouest canadien soit frappé davantage pour toutes sortes de raisons. D'abord, la viande risque d'être un facteur important dans l'Ouest canadien. On sait que la grippe aviaire frappe très durement là-bas. On voit que les prix pour le poulet, la dinde augmentent aussi, les œufs aussi augmentent. Ça, c'est une grosse partie du panier d'épicerie. Dans le cas du lait aussi, le lait, en fait, on voit que l'ensemble du pays est affecté par des produits laitiers plus chers. C'était le cas pour le Québec cette année, mais nous, on pense que ça va être moins pire pour le Québec l'année prochaine. Mais en gros, là, le lait est un facteur assez important. Les légumes, les fruits, ce sont des produits extrêmement volatiles. On ne sait jamais à quoi s'attendre, comme la laitue le mois passé, là. Mais là, en 2023, on s'attend que les légumes soient un facteur en raison de possiblement un dollar plus faible, un dollar canadien plus faible versus le dollar américain. Oui, parce que, évidemment, l'inflation, ça touche toutes les sphères de la société, tous les postes de dépenses. On se demande qu'est-ce qui fait que ça va coûter encore plus cher pour se nourrir au pays l'an prochain. Qu'est-ce qui explique cette hausse encore du prix des aliments? Ben, c'est d'abord, il y a le dollar qui pourrait nous jouer de vilain tour pour ce qui est des importations, surtout en hiver. Deuxièmement, les coûts énergétiques. Il y a une crise énergétique qui prévaut sur la Terre actuellement, ce qui pourrait affecter le coût du transport, encore une fois. Il y a les chaînes d'approvisionnement qui commencent à s'améliorer, mais c'est encore un problème. On voit que si vous parlez à des différentes entreprises dans le domaine agroalimentaire, on va vous dire que c'est pas terminé encore, là. On absorbe encore les contre-coups de la pandémie et de l'Ukraine aussi. Ouais. Donc, ce sont les facteurs qu'on voit qui sont les plus prédominants. Oui, parce que, bon, vous dites, on voit que les chaînes d'approvisionnement, la situation, ça commence à s'améliorer. Évidemment, plusieurs se demandent quand est-ce qu'on va voir la lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'on peut espérer que les prix des aliments vont finir par se stabiliser au Canada? Et si oui, à partir de quand? C'est probablement durant l'été, à mon avis. On vient de terminer une année durant laquelle le taux d'inflation alimentaire dépassait le taux d'inflation générale. C'est pour ça que les gens, quand ils arrivent à l'épicerie, ils remarquent les prix très élevés. Nous, on croit que cette tendance-là va changer en 2023, au milieu de l'année, justement, et ça va être moins pire psychologiquement, je pense, pour les ménages, de voir que, bon, il y a d'autres choses qui coûtent plus cher, mais c'est pas nécessairement l'épicerie qui est une nécessité de la vie. Ouais. Alors, ça va changer la donne. Et puis, le ralentissement économique qu'on anticipe pour 2023 va aussi aider les consommateurs, hein, parce que, évidemment, s'il y a moins d'argent sur le marché, c'est
toujours plus difficile d'augmenter les prix à ce moment-là. Au moment où on enregistre cette entrevue, professeur Charlebois, vous vous apprêtez à témoigner au comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire ici à Ottawa. Quel est le message que vous apportez à ce comité? Ben, d'abord, le Canada a un des taux d'inflation alimentaire les moins élevés au sein du G7. On est deuxième après le Japon. Ça, c'est une chose. Donc, on a affaire à un événement mondial. Donc de trouver des boucs émissaires au pays même, c'est un peu un exercice futile parce que dans le fond, c'est un événement mondial qu'on vit là. D'abord. Deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Moi, je pense qu'il y a deux choses qu'on doit apporter, qu'on doit changer. D'abord, le Bureau de la concurrence a besoin de plus d'autorité, à mon avis. Actuellement, on a un bureau de concurrence qui ne complète jamais ses enquêtes. Dans le cas du pain, la viande, le saumon, on n'a pas vu grand-chose, malheureusement. Et les Canadiens ne se sentent pas protégés, malheureusement. Oui. Et le deuxième élément important, c'est le code de pratique qu'on a vraiment besoin au sein de l'industrie. Actuellement, les mêmes distributeurs, ceux qui ont le pouvoir, imposent leurs lois sur les transformateurs. Et il y a deux choses qui se passent. On mine la transformation au pays, ce qui affecte notre autonomie alimentaire, donc ce qui nous rend plus vulnérables. Et d'un autre côté, les épiciers indépendants disparaissent, éliminant des options pour le consommateur. On s'en rend pas compte, là, mais il y a de plus en plus de magasins qui disparaissent ou qui sont achetés par les grands de la distribution. Ouais. Et ça élimine des options pour les consommateurs. Ça. Il y a aussi le grand patron de Loblaw qui va être entendu à ce même comité. On sait que les néo-démocrates ont accusé les grandes compagnies d'alimentation de faire des profits éhontés sur le dos des Canadiens en pleine période inflationniste. À quoi vous vous attendez de ce côté-là? Ben, je m'attends à un comité qui va demander des réponses à ce niveau-là. Nous, on a quand même des réponses à offrir. On a évalué les états financiers des différentes bannières et on voit clairement là que les bannières font de l'argent, mais pas nécessairement en alimentation, parce que les bannières sont propriétaires de chaînes pharmaceutiques en passant. Donc, on fait énormément d'argent au niveau des prescriptions, par exemple, vente de vêtements, cosmétiques, mais pas nécessairement en alimentation. Loblaw est un exemple. Ses ventes alimentaires ont augmenté au dernier trimestre de 6,8 %. Mais le taux d'inflation est au-dessus de 10 %. Autrement dit, Loblaw ne vogue pas, n'utilise pas la vague inflationniste pour augmenter ses profits. Et ça, c'est quelque chose que le comité a besoin d'entendre. Est-ce que le gouvernement canadien a un rôle à jouer dans le contrôle des prix des aliments au pays? Dans le contrôle oh mon Dieu, non. En fait, il ne faut pas en arriver là, je pense, parce qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait en voyant l'inflation alimentaire comme étant un problème, et ça l'a mené à un désastre. Il y a eu un manque de nourriture parce qu'on effraie les entreprises. On décourage l'investissement, et il y a eu même des pénuries. Là, il y a eu des augmentations de prix par la suite. Donc, c'est pas vraiment souhaitable. Ce qui est important, à mon avis, c'est d'offrir une opportunité aux consommateurs de se sentir protégés de ce qui se passe actuellement. Puis, je pense pas que c'est le cas. Ouais. On va donc surveiller votre témoignage devant ce comité. Sylvain Charlebois, je rappelle que vous êtes professeur de distribution et de politique alimentaire à l'Université Dalhousie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.